Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour l'ultime étape de montagne de ce Tour de France, Modane Alpe d'Huez, 110 km, ça va être compliqué, va falloir s'accrocher avec Roland pour aller conserver ce maillot jaune. J'espère que la forme de Pierre Roland sera présente. On a eu beaucoup de chance l'étape précédente avec une forme exceptionnelle et une forme normale pour Contador, ce qui nous a permis de lui prendre un petit peu de temps sur cette étape, sur l'étape précédente. Là, j'espère que ça sera pareil pour moi, c'est-à-dire une forme bonne ou excellente à la limite. Et puis voilà. Vraiment, c'est ce que j'espère le plus. Parce que ça va vraiment être compliqué si Contador, par contre, est en forme excellente. On verra. Donc notre principal adversaire étant Contador, maintenant, c'est lui qu'il faudra surveiller tout le temps. Même si on avait que lui à surveiller, c'est vrai, on va pas se le cacher. On a quasiment tout le temps surveillé Contador, surtout dans l'étape précédente. Forme normale, on va dire, pour Roland. Bon. On aurait pu espérer mieux, certes, mais on aurait pu avoir pire aussi. Alors, c'est parti. Va-t-on conserver le maillot jaune? On va le savoir à la fin de cette étape-là. En tout cas, je l'espère. On va, dans un premier temps, simuler, déjà. Première partie de course. Donc, on a 1 minute et quelques, 1 minute 49 ou 47, je sais plus, sur Contador d'avance. On peut le laisser un tout petit peu filer, mais pas non plus trop sur cette étape. Si on voit qu'on est dans le rouge ou quoi que ce soit, je ne sais pas. On peut toujours laisser passer 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais pas plus d'une minute. Ça, c'est clair et net que non, ça c'est on refuse, on laisse pas partir. Voilà quoi, en tout cas, c'est un Tour de France que jamais j'aurais pensé pouvoir mener aussi bien finalement. Même si je parle maillot jaune, j'ai envie de dire, je pensais pas être du tout à ce niveau-là dans ce Tour de France. Je pense que vous l'aurez compris. Ça a été pour moi un bon Tour de France et je suis très surpris du résultat actuel. Je pensais pas du tout en arriver là avec Pierre Roland. Maillot jaune à la 20e étape, franchement, on m'aurait dit ça au début du tour, j'aurais dit ok, pas de soucis, je signe, les gars, pas de soucis, pas de problème. Voilà, on passe donc au sommet, on va prendre peut-être le ravitaillement pour tout le monde. Ok, voilà. Allez, c'est parti. Début du ravitaillement. Je vais juste attendre un tout petit peu. Non, c'est bon, je vais simuler maintenant. On monte maintenant le col hors catégorie. Le col du Télégraphe. Voilà, j'avais perdu son nom. Avant d'attaquer, non, le Galibier, pardon. C'est le col du Galibier. Avant d'attaquer, bien sûr, l'Alpe d'Huez. La grande ascension de l'Alpe d'Huez. C'est parti, voilà. La descente vers Bourdoisan. Ensuite, l'ascension de l'Alpe d'Huez. Qui va pas être de tout repos. Je pense que vous pouvez très largement le deviner. Ça roule un petit peu fort, là, j'ai l'impression. Astana qui ont mis les hommes à l'avant. Qui ont mis beaucoup d'hommes à l'avant. Astana. J'ai lancé la course. Il reste 26 km. Je prends un petit peu. Voilà, je reprends un peu ici. J'aime pas trop laisser Astana rouler devant là. Sans contrôler mon coureur, on va dire. J'ai Alexis Virmont encore avec moi. C'est plutôt bon signe. J'ai plus qu'Alexis de toute façon avec moi. Je vais demander de suivre les attaques. Ça roule très fort. Ça roule très fort. Forcément, ça va essayer d'user un maximum les coureurs là. Faut essayer de pas non plus se faire avoir par cette accélération. Qui est pas franchement très intelligente, je trouve. De l'Astana. Qui emploie tous les moyens pour faire craquer tout le monde. Là, pas photo.
Ils veulent vraiment faire péter le peloton, j'ai l'impression. Alors qu'on pourrait très bien le faire péter dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, hein, sans grande difficulté, j'ai envie de dire. Hein. Mais non, ils veulent écrémer un maximum avant le pied du col. Bon, bah pourquoi pas, hein, écoutez, un peu le problème de ce jeu, de toute façon. Moi, j'ai bien pu me reposer dans la descente, là. J'ai pu reprendre un peu de force. Je vais simuler maintenant jusqu'au pied de la... jusqu'au pied, hein. Voilà, je simule jusqu'ici. Contador est à 1,56. 1,56 donc. À ne pas laisser filer. Par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai déjà perdu un peu de barre bleue alors qu'on n'a pas encore commencé l'ascension. Ça, c'est un peu chiant. C'est ce que je vous disais dans l'épisode précédent, que je suis pas spécialement fan en fait de la descente de l'Alpe d'Huez parce que c'est trop roulant en fait. C'est beaucoup trop roulant. Je me sens pas à mon aise sur ce genre de descente en fait. Contador est là, c'est lui qu'on va surveiller aujourd'hui de toute façon. On dirait que Contador il a attaqué direct au pied du col. Hein. Fabio Aru est cuit. Il veut passer Aru quand même, il a envie de passer pour prendre le relais. Pour Nibali, peut-être. Donc il n'y a personne à l'avant de la course. Hein. Là c'est le peloton qui arrive le premier dans l'Alpe d'Huez. Ce qui est assez rare finalement. J'ai souvent des échappées dans ces étapes-là. Allez, on focus Contador maintenant. Plus vraiment rien à perdre de toute façon. C'est lui qu'on va devoir surveiller. Voilà, Aru qui s'est fait pousser par Contador. Je sais pas si vous avez vu ça. Et Contador qui mène le train maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? On marche sur la tête là. Le leader qui mène le train. Et tu roules pour Crazy Gear, ça se passe comment? Moi ça me va. Sur un mode comme ça tout le monde ça me va. Hein. Personnellement j'ai pas trop de problème à rouler à 50. Il attaque. Il attaque Contador. Ok, on va prendre la roue Nibali. Il a l'air d'être en super forme Contador. Oula Quintana. Oula Quintana. Qui craque déjà. Pied du col. Voilà, maillot jaune qui... Le maillot de Contador, pardon, qui est en train de s'envoler là. Allez, Quintana, je compte sur toi. Pas perdre trop de temps. Ce sera peut-être mon prochain coéquipier, hein, Quintana, qui sait, hein. Quintana ou Valverde, hein, d'ailleurs. Allez, Naelo. Bon, tant qu'on voit Contador comme ça me va personnellement, je vous le dis. Hein. Ça me va. Je préfère perdre 17 secondes sur Contador que perdre 1 minute 57, je crois. 56. Ça serait un peu plus dérangeant, on va dire. Faut monter un autre riff, faut pas qu'on perde 1 minute 57, voilà, c'est le but. C'est le but, c'est dit. C'est gravé dans le marbre. Ça va être dur, hein, de toute façon. Là, 8 km, je vois que ma barre bleue fait un peu la gueule. Voilà, quoi. J'ai vu quand même Quintana craquer au pied du col aussi. Il me dit que c'est pas non plus... ça a été une accélération quand même assez tranchante de Contador. Mine de rien, c'est quand même, ça fait quand même assez peur. Hein. Après, pour revenir un petit peu vite fait sur l'Alpe d'Huez, ça ressemble pas du tout à l'Alpe d'Huez, hein, cette étape-là. Enfin, je sais pas, je ne vois pas du tout l'ascension comme ça en vrai. Quintana qui est en train de... J'allais dire qu'il est en train de me sauver hein, pour l'instant. Quintana qui va peut-être même contrer Contador. Hein, si ça continue comme ça. Hein. Allez, j'ai perdu 15 secondes sur 16 secondes sur Contador pour l'instant. Je pense pas rattraper Contador. Hein.
Je vais essayer de le garder en point de mire comme ça, mais... Là, il est en train de... Là, il est en train par contre d'accélérer Contador. Il est en train de nettement accélérer la course. Si je peux retarder le gel à 4 km, ça me va. Quintana, il n'arrive pas à revenir sur Contador. Alors, on va essayer de prendre le gel à 4 km du sommet. Franchement, si on le prend à 4 km, j'ai envie de dire que c'est bon, quoi. On peut presque gagner le tour. Mais ça va être chaud. 30 secondes pour Contador. Je connais moins bien, je suis au courant. N'inquiétez pas, je vais attendre je vais attendre les 4 km, vraiment. Si je peux prendre à 4 km, je le prends à 4 km mon gel. Allez, je le prends maintenant. C'est plutôt stressant là, parce que Contador il me reprend beaucoup de temps, je trouve. Crac ou quoi Contador là? J'ai repris un peu de temps sur lui. Non, non, il reprend du temps. Il reprend du temps, il reprend du temps. Donc il y a la bonification également pour le vainqueur. Il y aura 10 secondes. 10, 6, 4. Ça va faire mal à la fin. Il y aura beaucoup de temps d'écart. Des kilomètres, on va dire encore 1 minute. Je vais être dans le rouge. Je peux perdre beaucoup de temps là. Allez, 1 km. 1 km dans le rouge. 1 km dans le rouge. Allez, allez, allez. 1 minute, mes Contador. Normalement, j'ai 57 secondes d'avance. Moins les 10 secondes, plus les 6 pour moi. Calcul là, et bon, je suis maillot jaune normalement. Je suis maillot jaune normalement. Normalement, je suis maillot jaune. C'était juste, hein, ça s'est joué à la seconde près, les gars. Oh là 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 là. Ah, il est fort, Contador. Il a été puissant dans l'étape, hein. Franchement là il a été puissant. Attaqué au pied du col. Après il a pas pu me mettre beaucoup de temps, ça c'est vrai, j'avais de la chance que Roland il ait une bonne forme, enfin une forme normale on va dire, et pas une méforme parce que c'était perdu sinon. Mais waouh. Si je gagne mon premier Tour de France avec en mode pro team, c'est bon les gars. Je suis heureux là. Bon après on va faire, là c'est que 13 minutes de vidéo, on va faire les Champs-Élysées, hein. On va pas se quitter tout de suite, je vous rassure. Pas vous dire non, on se retrouvera après le show, mais non, 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 on va attendre, là, on va faire les Champs-Élysées ensemble. On va, j'espère, fêter tout ça. Malheureusement, sur les Champs-Élysées, j'ai peur de prendre Roland parce que j'ai peur que Roland se fasse lâcher par le peloton. Mais bon, non, je vais quand même prendre Van Avermaet parce que faut que j'aille sur le maillot vert aussi. Ah, c'était beau quand même, hein. Quelle ascension. J'étais concentré, hein. Ça, j'ai pas beaucoup parlé, je suis désolé. Mais fallait que je me concentre un maximum. Vous êtes les premiers, certains me dire Oxo, arrête de parler, concentre-toi sur ta course. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien quand on se concentre, c'est vrai. Donc bon ben, on va voir. Peut-être que j'ai pas de maillot jaune. Peut-être que j'ai pas de maillot jaune, je ne sais pas. Mais a priori j'ai pris qu'une minute je crois. Je suis maillot jaune. Putain, je suis maillot jaune. Yes, yes, yes. Maillot jaune. Maillot vert, maillot à pois. Qu'est-ce qu'il y a? Premier Tour de France avec votre pro team, Pierre Roland. Poum, on rafle tout. On rafle tout. Eh ben dis donc. 1 minute, m'a mis Contador. 1
une petite minute. On sauvegarde. Ok. Ok. 1 minute, il m'a mis Contador. Il est en bonne forme. Hein. J'ai mis 24 secondes à Quintana. 52 secondes. 52 secondes. C'est pas beau ça les amis? C'est magnifique, hein, c'est magnifique. On se réjouit là, hein. On se réjouit. Hop, Sèvres les Champs-Élysées. On va avoir maillot vert, on va tout faire pour le gagner ce maillot vert maintenant. Et ramener un maximum d'argent dans l'équipe. Ensuite, eh ben, on fera une grosse équipe. Après, quoique, si j'avais dit si je gagnais le Tour de France, on partirait sur un Pro Team 2.0 avec la mise à jour. Donc on pourrait recommencer depuis le début maintenant. C'est vrai, j'y pensais plus. Si je gagne le Tour de France, j'avais dit que voilà, on repartirait sur un Pro Team. Donc pourquoi pas. Il est où Roland? Il est là, ok. On va prendre Greg. J'ai le citron quand même. Pour assurer. Donc c'est ce qu'on va faire. N'inquiétez pas, si on gagne le Tour de France, il n'y aura pas de légende. Hein. Moi dans mes Tours de France, j'en veux pas en fait des légendes. Je trouve ça un peu stupide. Donc non, il n'y aura pas de légende. Je vous le dis direct. Donc on va voir comment on va faire ça. Mais à mon avis, ça sera donc après Tour de France. On repartira sur une nouvelle série Tour de France 2.0 avec la mise à jour. Parce que là, je joue pas avec la mise à jour finalement. Je joue avec les anciennes stats. Donc mise à jour sera peut-être un peu plus intéressant. Ça va corriger tous les bugs du mode Pro Team. Ça veut dire qu'on pourra pas acheter les meilleurs coureurs, etc. direct. Enfin, on pourra pas acheter les équipiers de luxe, etc. direct. Donc c'est vrai que ça va être plutôt pas mal. Ça va être beaucoup plus difficile, je pense. Il y a Péric Fedrigo devant. Casse les bonbons, lui. Nassar Boigny juste là. Ils sont déjà partis les gars. Putain, Marc Cavendish je vais me prendre des points. Oh non, on prend des points, Marc Cavendish, je fais chier. Oh, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Ça va être tendu, les amis, ce sprint. C'est moi qui vous le dis. Ça va être tendu. Très tendu. Prendre le gel. Oh, c'est un petit peu trop tôt prendre le gel, je trouve. Ah non, j'aurais dû le prendre avant. Là, je suis cuit, justement. Ah, ça va être dur avec Grévin Armat d'avoir maillot vert, je pense. Hein. Beaucoup de coureurs qui claquent là. On va attendre, on va rester comme ça. On va essayer de les fatiguer là. Comme ça, si on peut les fatiguer, tant mieux. C'est Heysel qui est parti là devant. Pas froid au le gars. Cavendish, il est parti. Ah, j'ai plus de barre. Kittel qui gagne, deuxième cave. Je fais 6, je crois. Je perds le maillot. Je perds le maillot. Je perds le maillot. Ça, c'est dommage, par contre. Ça, c'est dommage. Je perds le maillot vert. C'est plutôt con. Bon, maillot rouge, hein. Maillot rouge, pardon. Maillot jaune. Enfin, maillot vert, c'était l'objectif principal parce que je pensais pas gagner le maillot jaune.
Mais maintenant qu'on a maillot jaune, il me dit que maillot vert, on peut mettre en second. Je pense. On a le droit, on va dire. On a le droit. Bon, et ben voilà. Tour de France accompli. Tour de France remporté avec Pierre Rolland. Au début du tour, je n'y croyais pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Surtout, une fois passé les Pyrénées, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué. Ben en fait, on a maillot jaune. En fait, on a maillot jaune, voilà. C'est bon, quoi. C'est... Je suis vraiment content, tiens. Je suis surpris. Je suis surpris, voilà. Je suis premier surpris. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Premier pro team, premier maillot jaune. Régulier tout au long de Et voilà, Cavendish maillot vert, hein, je l'avais dit. suffisamment de points pour dominer ses atouts. Ça doit être serré quand même. Maillot à poids, bah c'est Roland également. Meilleur jaune Thibaut Pinot. Tour. Donc remporter le tour, je pense. Gagner le Tour de France en difficulté professionnelle minimum. Ça c'est fait. On sauvegarde. Quand même, on sait jamais. Ok. Ok. Eh ben dis donc. Si c'est pas beau tout ça les amis. On va regarder vite fait le classement général. 52 secondes pour Contador, pardon. 4,28 pour Nibali. C'est vrai qu'on a quand même tué un peu tout le reste. On a un peu tué le suspense quand même avec Roland puis Contador. On s'est bien battu. Les coéquipiers, combien on fait? Biermo, 30e. Pantano, 63e. Cherel, 86e. Donc Martinez, on va le changer, je pense. Kretsch aussi. Hazel aussi. Je pense. Ah, quoique c'était quand même des. Ah, comme. Qu'on soit des bons rouleurs quand même. Il faut qu'on prenne des bons rouleurs quand même. C'est important. C'est important de prendre des bons rouleurs. Regarde, on a perdu pour 5 points. 5 points au par maillot. C'est un peu dégueulasse quand même. Raymond Romat également meilleur combatif. Non, je suis extrêmement content. Vraiment, extrêmement content. Alors, 1 million d'euros, ça c'est fait déjà, boum, dans la cagnotte. Au calme, j'ai envie de dire. Ça fait toujours assez plaisir. On a gagné le Tour de France. On gagne un petit peu également de primes spéciales. On va donc pouvoir enchaîner avec le critérium maintenant. C'est une bonne chose. Juste avant, eh ben, on peut maintenant acheter des coureurs. On peut maintenant acheter des bons coureurs. On va vendre. Moi, je vais vendre mes coureurs. De toute façon, là, je vais vous dire, là, c'est pour moi maintenant. Là, c'est pour moi. On va continuer, je pense, sur un Tour de France. Pas un Tour de France, un Pro Team spécial uniquement. Pro Team spécial 2.0 avec les mises à jour. Donc, on va redémarrer à 0. Il n'y aura plus du tout la même équipe. Je pense que ça peut être sympa. Et puis voilà. Donc moi, je vais faire mes emplettes pour histoire de gagner au moins le critérium, parce que je ne l'ai pas gagné encore. Je vais le faire en solo, tranquille. Et puis voilà. On se donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode du mode Pro Team, qui sera un Pro Team 2.0. Ça redémarrera de l'épisode numéro 1, je vous rassure. Ça sera une nouvelle playlist, ça sera tout nouveau. Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye, merci à tous d'avoir suivi cette série. Ciao.